Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Who the fuck is that guy? Aujourd'hui, les fous, on va parler d'Underglow. Après avoir parti la mode des Underglow ou des néons en dessous du char avec moi encore, il y a 3 ans. Ouais, j'ai un Honda encore un petit peu modifié. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai mis un petit lien ici, là, si tu veux aller voir le build. J'ai fait une vidéo exprès pour ça. Alors, c'est bien beau tout ça. Grosso modo, j'ai décidé de me gâter. J'ai été voir Dynamic Autoson, j'ai dit, Ray, je veux le meilleur kit d'Underglow que tu peux pas avoir sur le marché. Il était en arrière du comptoir, il m'a sorti ça. Fait compris que ça coûte, là. C'est sûr que c'est pas cheap. C'est quoi ça? XK Glow, OK? Ça mange quoi en hiver, cette petite bête-là? En gros, c'est un kit de lumière high-end que tu peux connecter avec ton téléphone. Ouais, avec ton téléphone. Tu peux rajouter des modules à volonté supplémentaires partout dans ton char. That's it. J'ai fait le tour. Fait que, abonnez-vous, lâchez un pouce, puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Ben non, je vais pas vous laisser ça de même. On va l'ouvrir, on va le regarder, puis on va même l'installer, ce beau petit kit-là. Qu'est-ce que ça a l'air? C'est une belle petite boîte-là. Unboxing. Bon. Une strip de LED bien ordinaire. Des fils. Ah! Ça, c'est des pas pires connecteurs, je vous dirais. C'est des connecteurs de haute qualité. Tabarouette. Je m'attendais pas à avoir des connecteurs. On va commencer par l'ouvrir, puis je vais vous parler des connecteurs après. Les tie wraps. Oh, 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 oh! Un collant. Ça va la peine. Du filage. Instruction. Une boîte mystère. Bon. Le kit. Qu'est-ce que ça a l'air? Ben, le mien est là. Bon. Les strips. OK. Il n'y a pas beaucoup de têtes deux faces. Sauf que c'est pas une mauvaise chose en tant que telle, parce que le tape deux faces, là, je vous dirais que les kits qui ont du tape deux faces à grandeur, là, soit qu'ils vont décoller de sa strip, soit qu'ils vont décoller du char, parce que c'est en dessous du char. Mais regarde, il y a des belles places pour attacher la strip à ton char. Tu fais des vis. C'est quand même nice. Les connecteurs. Écoute, les connecteurs. J'ai déjà vu ça dans des kits de haute qualité. C'est des connecteurs qui sont waterproof. Puis c'est des connecteurs qui sont crissement durs à déconnecter. Puis c'est des bons connecteurs, là. Ah, puis ils ont mis de la graisse dedans. Sûrement de la graisse anti-oxydation. Puis ce qui est le fun, regarde bien. Tu connectes ça, puis tu as des petits trous. Ton connecteur, fait que tu peux mettre une vis pour être sûr que ça se déplugue pas. Puis voilà. C'est super. Puis ça, sûrement que tu peux mettre ça un à la file de l'autre pour faire une strip. Ouais. Fait que tu plugues ça comme ça. Fait que tu peux en mettre un en avant, puis 8 en arrière si tu veux. Puis voilà. C'est quand même très nice. Sinon, je suis surpris quand même de la qualité. Le board, c'est pas un board rempli de silicone. Ce qui est le fun, c'est que ça va ventiler. Si c'est waterproof, c'est une super de bonne chose. L'air, elle va s'échapper plus vite. Ça veut dire que tes strips de LED vont beaucoup moins surchauffer que s'ils sont entourés de silicone. Ils vont respirer plus. On voit ici qu'il y a des LED de couleur entre 2 LED blanches. Ça veut dire que la strip, elle va vraiment éclairer très fort. Donc, la lumière blanche, elle va donner de la force de lumière, puis la couleur va teinter ta lumière. Donc, c'est une très bonne idée. C'est un strip quand même assez flexible. Tu sais, je veux dire, c'est quand même assez cool. Sinon, les connecteurs, tu as des fils. Puis,
OK. Ça, c'est une affaire que je trouve pas mal cool. Une fuse. Quand tu installes ton kit, souvent, les kits vont marcher. Ils viennent pas de fuse. Est-ce que tu vas vraiment aller au magasin pendant que tu es en train d'installer ton kit, aller te chercher une fuse? Là, le monde va dire, mais c'est pas grave une fuse, c'est pas grave une fuse. C'est grave une fuse. Si tu as un fuck dans ton électronique, tu tosses ton char au complet, c'est plat. Puis, ben, c'est une safety plus, puis c'est gratis, gars. Ça vient avec. Puis, je vous dirais bien honnêtement que je ne sais pas c'est quoi. Parce que techniquement, tu branches après ta batterie, tu allumes ça avec tes... T'allumes ça on-off, on-off, on-off. Puis, ah, oui, c'est le kit pour aller sur ton téléphone cellulaire. Tu plugues ça, tu plugues tes Underglow là-dessus, puis qu'est-ce que tu fais? Tu plugues ça sur ton cellulaire. C'est fun. Bon, j'en étais où? Fait que tu peux plugger ton téléphone pour faire marcher tes Underglow pour avoir des patterns. J'ai pas encore exploré ça, ça va venir. Sinon, la qualité du produit, je vous dirais que je suis bien surpris. Je vous dirais que quand j'ai acheté le kit, je trouvais ça un petit peu dispendieux, mais je me suis dit que dans la vie, on paye pour ce qu'on a. Donc, je m'attendais à avoir quelque chose de vraiment ça coche. Puis, je suis pas déçu. Je suis vraiment content. Ah, puis ça vient avec un très beau collant. Je sais pas si je l'ai dit. Fait qu'on va être rendu à l'installation là-dessus. Hein? Ça va être ça coche. Bon. J'étais un petit bébé là, fait que je l'ai plugué un petit peu d'avance. Puis ils disent dans le manuel, là, faut le tester avant de le plugger. Fait que là, je suis rendu au test. Fait que tout est plugué. Au fond, la petite boîte, là, c'est pour te relier à ton téléphone. Tu downloads une application, puis tu peux contrôler les patterns, tu peux contrôler plein d'affaires. C'est complètement débile, mais attends, c'est encore pire que ça. Donc, tu as un piton pour allumer tes lumières. Clique. Avec la lumière. Ouh. Fait que là, ils sont allumés. Fait que là, tu vas sur ton téléphone. Tu fais ben ça. Attends. La vitesse. C'est complètement débile, là. Chaque module, tu peux faire des patterns, là. T'es pas obligé de faire un circuit. C'est fou, là. Mais attends! C'est pas fini! Là, tu peux mettre des couleurs, comme tu veux. Comme toutes les kits. Puis, tu sais, des patterns, là. T'en veux-tu? Regarde. Regarde ça. Des patterns. Des thèmes. T'as déjà tout ça qui est intégré. Fait que ça, c'est le bench test. Fait que on va aller s'amuser à poser ça là-dessus. Là. Bon, la preuve qu'on apprend tous les jours, en regardant les instructions, c'est pas une barre complète qui va en arrière, c'est des barres en 45. Tu pars d'un côté, tu fais tout ton côté, tu pars de ton côté, tu fais tout ton côté. Donc, tu te ramasses avec des lumières égales en arrière, tu te ramasses pas qu'il y a un bout de carré en arrière, comme que j'ai l'habitude d'installer. Donc, on apprend tous les jours. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like Bon, l'installation est faite.
en train de tester avec un booster pack, toutes les fils. C'est malade. Fait qu'on va fermer les lumières, on va baisser le char à terre, et on va faire un petit test. Bon, mon verdict final, c'est pas compliqué, c'est un kit qui est quand même très très bien conçu, facile d'installer. Au fond, il n'y a pas gros de bricolage à part de mettre les fils sur la batterie, de passer les fils dans les tourdelles. Il y a un bon schéma. La seule chose, c'est que dans le schéma, il faut faire attention. Les néons sont en envers, tu sais. Dans le schéma, ils disent qu'il y a un petit bout qui dépasse, mais finalement, c'est juste pour dire que c'est un mâle, mais le mâle, c'est le petit bout qui dépasse pas. Fait que faut faire attention à ça. Le software il est gratuit, il est facile à utiliser, il y a de quoi s'amuser en masse. Les points positifs, c'est pas mal ça. Les points négatifs, où ce qu'on met les vis, les petits plugs rouges, sont peut-être un petit peu fragiles. Si tu visses trop fort, tu peux les casser. Fait qu'au fond, tes néons ne tiendront plus. Moi, j'ai rajouté de la colle. C'est sûr que c'est super solide. C'est pas fait pour faire du off-road. Moi, je suggère de rajouter des crimps. Alors, tu devrais en rajouter pareil juste pour sécuriser la patente. Donc, verdict final. Je donnerais une note de... je donnerais pas de note, là. C'est pas un review de café ou de poutine d'Olivier Primo. Je recommande le kit versus les kits qui sont sur le marché en ce moment parce que pour la petite différence de prix, tu sais, depuis tout à l'heure, je dis, j'ai payé cher. J'ai pas payé si cher que ça, le kit. Versus un kit que tu payes un petit peu moins cher puis que tu finis par mettre dans les vidanges à fin d'été parce que, il colle plus, il allume plus ou, comprends? Donc, c'est mieux de mettre un petit peu plus cher des fois, 10-20%, puis t'as un bon kit facile à installer, le fun à installer, ça c'est la différence, puis qui va durer un bout. Puis en plus, vous avez une garantie si vous l'achetez chez Dynamic, vous avez un service, c'est pas mal ça. Puis en plus, ça vient avec un beau sticker. Fait que, abonnez-vous surtout pas, allez surtout pas liker cette vidéo-là, je vous déconseille fortement d'aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne. Alors, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Salut, à la prochaine. Ciao. Hey yo, qu'est-ce que B-boy, t'as tombé de la nerveuse, tu le retour du chief, quand c'est anxieux, quand je grab le mic, je vois la peur de tes yeux, mais de la sorte, tu t'es en train de perdre tes cheveux.